Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du deck Dragon Blanc aux yeux bleus. J'ai déjà fait une vidéo Dragon Blanc aux yeux bleus sur ma chaîne avec seulement les trois decks de structure qui vous permettra d'avoir un deck qui peut jouer en compétitif avec seulement trois decks de structure, donc ça ne va pas être très très cher. Ici, je vais vous montrer une version un petit peu plus optimisée avec les bestiales que l'on va rentrer dans le deck. Et on a une version après un peu plus chère qui est la version avec Prémite, qui est la meilleure version, je pense, à l'heure actuelle en tout cas, mais qui est la version la plus chère. Ici, ça va être une alternative un petit peu à votre budget qui vous permettra de quand même jouer un dé dragon blanc un peu plus optimisé que la version seulement avec les decks de structure, qui vous permettra de faire beaucoup de choses un peu plus intéressantes. Donc vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu moi ma decklist. Il existe plusieurs versions et plusieurs decklists forcément du deck dragon blanc aux yeux bleus. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo et je vais vous montrer après des combos et des choses que l'on peut faire avec ce deck. Vous allez voir que c'est très intéressant. Si jamais cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on va passer directement sur la decklist et voir les cartes un petit peu qui le composent. Bien évidemment que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et c'est parti. Alors on va commencer avec les free spots parce qu'on a quand même pas mal de free spots et pas mal de staples dans le deck. Donc les free spots, ce sont des emplacements libres hors archétypes qui sont dans les decks. Et les staples, ce sont des cartes génériques qui rentrent dans tous les decks. Donc, en termes de staple, on a quand même trois illusionnistes d'effet qui vont être très intéressantes pour nous faire généralement l'Alia 1, car elle nécessite un monstre dragon ou un monstre magicien de max niveau 4. Donc, ça peut être très intéressant à faire. Donc, on va jouer trois Veilers qui nous permettra d'avoir notre starter, si on peut le dire ça comme ça. Donc, elle a deux fonctions, un trap et un starter. On va avoir trois floraisons de cendres, forcément, c'est la meilleure carte staple à l'heure actuelle dans la méta, et ça fait un très long moment qu'elle est là d'ailleurs, donc elle est très très bonne, et on va la mettre forcément, ça va être la seule carte feu que l'on va avoir dans notre deck. On va avoir ensuite trois infinis éphémères, donc trois forcément cartes qui nous permettent d'interrompre un petit peu les combos de notre adversaire. On va avoir un appelé par la tombe et un talent des triples tactiques qui nous permettra de faire un petit peu de pioche. Donc ça peut être intéressant aussi de piquer notre adversaire, les monstres de notre adversaire, ou alors tout simplement regarder dans la main de notre adversaire. Donc TTT, comme on l'appelle, qui est très très bonne. Alors cette version-ci, on va jouer avec les bestiales, comme je vous ai dit. Les bestiales, ils ont deux fonctions dans le deck, même trois. Elles nous permettent de piocher déjà avec l'Ubellion, car c'est un monstre de niveau 8. Et vu que je joue transaction, et ben, ça me permet de ne pas briquer avec le deck. C'est pour ça que moi, je la trouve intéressante. En tout cas, transaction dans le deck. Et l'Ubellion, ce qui va nous permettre d'avoir nos bestiales. Et nos bestiales, on peut soit les utiliser pour nous, ou alors les utiliser comme entrap, donc qui nous permettra de soit stopper notre adversaire, soit de ralentir notre adversaire. Donc c'est pour ça que les bestiales sont très très fortes à l'heure actuelle dans le TCG, car on a des archétypes comme Démon Forgeron, on va avoir des matchs miroirs Dragon Blanc Jeu Bleu, ça peut être très intéressant pour bannir soit la demoiselle, soit un Dragon Blanc Jeu Bleu depuis le cimetière. On va avoir des decks comme Yubel, donc ça peut être très très fort et très intéressant, comme je vous ai dit, contre la méta et contre les matchs miroirs surtout, c'est ça qui va nous intéresser, puisque en ce moment, il y a pas mal de monde qui vont se mettre au compétitif justement grâce au deck Dragon Ball Jeu Bleu qui est accessible à tout le monde, qui a beaucoup de staples. Et contre les matchs miroirs, moi j'en ai déjà fait un justement en match miroir et ça va être très intéressant. Donc en termes de bestial, les ratios, ça va être 2 Lubellion, un Druisroom, une Magna et un bestial Baldrake. Après, bien évidemment, vous pouvez mettre 3 Lubellion, ça va jamais être une brique dans le deck puisque vous avez la transaction. Et voilà, bon, après moi, il y a des cartes que j'hésite à cut, je vous en parlerai bien évidemment dans cette analyse. Mais voilà, moi à 2, je la trouve déjà très intéressante et ça évite en plus de trop augmenter le budget du deck parce que c'est quand même la carte la plus chère avec Magna et de Shroom, tout simplement pour éviter de faire ça trop cher. Donc vous pouvez toujours la mettre à 2, bien évidemment. Ensuite, en termes de bestial, Magnamut, c'est très intéressant puisque ça va nous permettre d'aller tuto un monstre le dragon. Donc ça va être très très fort justement dans le deck. Baldrake aussi, pareil, c'est très fort parce que ça nous permet de bannir un monstre adverse. Ça c'est cool. Et pareil pour Druisrum qui nous permet d'envoyer, et pas de détruire, d'envoyer au cimetière un monstre adverse. Donc ça peut être pas mal. Donc, comme je vous ai dit, Lubellion, vu qu'on va jouer avec transaction, ça nous permet de pas brick. Et vu qu'on va jouer quatre autres monstres de niveau 8, donc deux dragons blancs aux yeux bleus, un dragon blanc alternatif et un dragon à réaction aux yeux bleus, qui nous dérange pas que ça soit au cimetière. Donc c'est pareil, c'est pour ça que la consistance en tout cas du deck comme cela, elle est vraiment très intéressante. Donc c'est pour ça que je vais jouer en tout cas ces ratios-ci. Il y a deux cartes que j'hésite à cut parce que je vois beaucoup qui sont cut, donc la pierre blanche légendaire et le dragon alternatif.
Et en fait, ça va de pair parce que la pierre blanche légendaire, si je l'envoie au cimetière, elle me permet d'aller ajouter un dragon blanc aux yeux bleus. Et si jamais j'ai un dragon blanc aux yeux bleus, déjà je l'ai sorti de mon deck. Et si jamais j'ai un dragon blanc aux yeux bleus dans ma main et que j'ai mon dragon blanc alternatif, ça me permet de l'invoquer spécialement. Donc après, à voir par la suite comment ça va se dérouler. Mais en vrai, pour l'instant, je ne les code pas. Mais voilà, c'est des options que l'on peut toujours mettre. Et si jamais vous pouvez rajouter un autre Lubellion, bah, vous pouvez rajouter un autre Lubellion. Cut, pourquoi pas la pierre blanche légendaire, ou cut le dragon blanc alternatif. Moi, je trouve que ça fait toujours un body de niveau 8 en plus. Donc, même si je l'envoie au cimetière, c'est pas forcément une brique, c'est toujours intéressant. On va avoir les deux starters qui sont intéressants aussi dans notre deck. C'est pour ça qu'on les joue en 3 fois. Donc, la demoiselle blanche qui va nous permettre d'avoir notre véritable lumière en la défaussant depuis notre main ou terrain. Et surtout que si on invoque spécialement un dragon blanc aux yeux bleus, on peut la réinvoquer depuis notre cimetière sur notre terrain qui nous permettra d'avoir un monstre synthétiseur de niveau 1 en plus. Donc, pourquoi pas partir sur la lien 1, faire ensuite, pourquoi pas notre synchro. Enfin, on a beaucoup d'options que l'on peut faire. Et c'est pareil, elle a un troisième effet que l'on peut faire avec surtout le sage aux yeux de bleu ou alors avec le Néo Kaiser, que je vous en parlerai tout à l'heure, bah, ça nous permet que si cette carte est ciblée par un effet de carte ou une attaque, d'invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus ou un synthoniseur lumière de niveau 1 depuis notre cimetière. Donc ça peut être toujours intéressant, ça peut être une bonne option de pouvoir aussi la cibler. C'est pour ça que le Néo Kaiser, moi je le joue en 2 fois et ça va être très intéressant aussi avec les bestiales aussi. Le Néo Kaiser, franchement, c'est une belle carte en tout cas dans le deck, dans ce deck-ci avec les bestiales puisque les bestiales, je le rappelle, ce sont des monstres de niveau 6. Et le Neo Kaiser Hippocampe, c'est un synthoniseur de niveau 4 qui vous permet de partir directement sur votre synchro 10 Bestial Dispater. Et Bestial Dispater, dans le deck, ça fait vraiment énormément de choses avec les bestiales. Donc le Neo Kaiser, il permet de s'invoquer spécialement si on contrôle un monstre dragon blanc aux yeux bleus. Et lorsqu'il est envoyé au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre yeux bleus ou un monstre qui le mentionne, dragon blanc aux yeux bleus, depuis votre deck au cimetière. Je vous dis, cette carte a fait tellement de choses dans le deck avec les bestiales, c'est vraiment très très fort. Ce qui nous permet d'envoyer peut-être dragon à réaction si on ne l'avait pas encore sorti, puisque c'est un monstre yeux bleus et pas un monstre dragon blanc aux yeux bleus. Donc ça peut être très intéressant. On peut envoyer pas mal de choses. On va avoir aussi le sage aux yeux de bleu qui va être notre starter, qui va nous permettre de l'invoquer normalement, parce que s'il invoqué spécialement, ça ne marche pas son effet. Ça, faut bien le prendre en compte, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait contre moi en tournoi, et ça n'a pas marché puisqu'il faut l'invoquer normalement. Cette carte aussi, elle vous permet de cibler un monstre sur le terrain, qui vous permet, un monstre à effet sur le terrain, qui vous permet de l'envoyer au cimetière et d'invoquer spécialement un monstre yeux bleus depuis votre deck. Donc si jamais vous n'avez pas de yeux bleus, vous pouvez toujours les sortir. Donc c'est pour ça que le deck est très fort. On peut sortir facilement nos dragons blancs aux yeux bleus depuis notre deck, soit l'envoyer au cimetière, soit sur notre terrain. Donc ça, c'est très important d'avoir nos yeux bleus qui sortent du deck. Et c'est pour ça que je les joue qu'en 2 fois, parce qu'en 3 fois, je trouve que c'est un peu bricky. Donc je trouve qu'en 2 fois, ça suffit largement. On va avoir la pierre blanche légendaire qui peut être défaussée facilement, par exemple avec vœux aux yeux de bleu, qui peut être très intéressante aussi, puisqu'on peut aller la tuto, parce que c'est un synthétiseur de niveau 1 lumière. Donc cette carte, elle est dit que si elle est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck à votre main. Donc ça, c'est bien à prendre en considération. Faire gaffe que les deux dragons blancs aux yeux bleus sont soit pas sur notre terrain, soit dans notre cimetière, sinon elle sert complètement à rien, elle est un peu useless. Donc il va falloir faire attention. C'est pour ça que j'hésite encore à la cut ou non. Donc voilà un petit peu pour les monstres. Donc je vous ai tout dit. Donc Neo Kaiser, il permet de s'invoquer SP et de cibler la demoiselle. Pareil j'ai pas parlé du maître, mais Neo Kaiser, vous l'invoquez SP, vous ciblez la demoiselle aussi qui va faire son effet puisqu'elle a été ciblée par un effet. Et du coup, vous l'augmentez de 1, donc du coup, elle va passer à 2, ce qui vous permettra de passer avec, par exemple, votre dragon bleu aux yeux bleus et votre demoiselle, de partir directement sur votre bestial dispater. Donc voilà pourquoi le Neo Kaiser est très très bon aussi dans le deck et dans cette decklist-ci en tout cas. Donc ça, il a plusieurs fonctions et déjà rien que le fait qu'il peut s'invoquer SP, c'est déjà exceptionnel. Donc voilà pour les monstres. Donc on a aussi le maître avec des yeux de bleu qui est aussi intéressant, qui dit que lorsque cette carte est invoquée normalement, on peut faire notre deuxième norme avec notre mausolée blanc. Et je rappelle que celui-ci est les magiciens qui peut partir sur notre lien 1, esprit avec des yeux de bleu. Donc lui, il dit que si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre synthoniseur de niveau 1 dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Généralement, on va aller chercher le sage aux yeux de bleu, et même ça nous fait toujours une carte que l'on peut défausser, par exemple, je ne sais pas, avec euh, Vœu des yeux de bleu, voilà, c'est toujours une carte intéressante à défausser si jamais on fait de la value. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une carte que l'on peut défausser. En termes de staple, donc je vous ai déjà parlé de Call By et de TTT, on va avoir Fusion Ultime.
en termes de deck, enfin de carte Dragon Blanc aux yeux bleus qui mentionne Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc on peut toujours aller la tuto. On peut la tuto avec vœux aux yeux de bleu qui vous permet d'ajouter un monstre synthoniseur qui et ou magie piège qui mentionne Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc un monstre synthoniseur lumière de niveau 1. Donc on peut aller chercher demoiselle, maître, pierre blanche légendaire ou sage aux yeux de bleu et même illusionniste d'effet. Donc c'est très très fort. Tout ça, on peut aller tuto. Donc l'aveu, on va la jouer en 3 fois. Donc j'ai entendu dire quelqu'un qui disait que soit on la joue en une fois, soit on la joue en 3 fois. Alors, c'est une carte qui personnellement me permet de faire tellement de choses que je suis obligé de l'avoir. Mais c'est vrai que, ils disent souvent que vous l'avez en tour 1, c'est très fort. Mais si vous l'avez en tour 2, bah, c'est un peu moins fort parce que, bah, on peut faire moins de choses avec elle. Mais c'est toujours intéressant de l'avoir. Donc moi, je la trouve tellement forte que je vais la garder en 3 fois. On va jouer une seule fois avec Hurlement des Dragons. Elle, par contre, je la trouve un peu moins forte. C'est pour ça que je la joue qu'en une fois, mais elle est toujours intéressante car elle vous permet d'invoquer spécialement un monstre aux yeux bleus depuis votre deck, ou alors un dragon blanc aux yeux bleus si vous ne contrôlez pas de dragon blanc aux yeux bleus sur votre terrain. On va avoir du coup la transaction, comme je vous ai dit, qui va être très forte avec Lubellion et nos monstres de niveau 8. La majesté des dragons blancs aux yeux bleus. Je sais qu'il y en a qui l'ont cut aussi parce que les jeux bleus, comme je vous ai dit, comme il y a pas mal de bestiales à l'heure actuelle dans la méta, et ben si jamais ils sont bannis ou si jamais on ne l'a pas sur notre terrain, et ben celle-ci elle est un peu useless. Parce qu'il faut montrer des monstres dragons blancs aux yeux bleus, j'insiste sur dragon blanc aux yeux bleus, et pas des monstres juste yeux bleus, car voilà, ça peut être intéressant. Et vu qu'on en a que deux dans notre deck, donc à voir. Moi personnellement, je la garde, que je la trouve très très forte, et j'évite en tout cas que mes adversaires bannissent mes monstres. Mais en tout cas, moi, je la garde. On va avoir la véritable lumière aussi, comme avec la demoiselle blanche. On peut aller chercher vœux aux yeux de bleu et ensuite faire notre effet et qui nous permet de ne pas faire cibler nos monstres dragon blanc aux yeux bleus. J'insiste encore sur dragon blanc aux yeux bleus et pas sur aux yeux bleus parce qu'il y en a qui font le lapsus à chaque fois et qui confondent. Et on va avoir trois infinis éphémères, forcément, des cartes qui permettent d'annuler et de contrôler un petit peu les moves de notre adversaire. Donc voilà un petit peu pour le main deck. On va passer un petit peu à l'extra deck pour vous expliquer. On va voir forcément la synchro 12, hein, juste exceptionnelle, que l'on peut faire avec la synchro 9. Donc on va jouer 3 synchro 9 parce qu'on peut la refaire à chaque fois et l'invoquer et faire son effet. Donc c'est pas une seule fois par tour. Et la synchro 9, elle nous permet d'invoquer vraiment plusieurs monstres. Donc soit le dragon clair de lune rose noire, qui est aussi une carte budget. Donc on peut mettre dragon cramoisi ou on peut mettre le dragon quasar. Donc à vous de voir. On a le dragon orage lumineuse. Franchement, cette carte, c'est une carte commune que vous pouvez avoir qui vous permet de détruire une magie piège en face sur le terrain et c'est peut être très intéressant. Le bestial dispater, elle est trop trop forte dans cette decklist aussi que je vais vous montrer et que je vais vous expliquer dans les combos. Le dragon argent aux yeux azur, pareil, celle-ci, j'hésite à la cut, mais je la trouve intéressante quand même. Mais j'hésite à la cut, hein, vraiment. Je vous dis sincèrement où j'en suis en ce moment avec cette decklist, puisque toutes les decklists sont amenés à évoluer avec le temps, en tout cas pour ma part. Et ça va dépendre des tournois, mais en tout cas, j'étais très content de faire le tournoi avec cette decklist aussi, qui a très très bien marché d'ailleurs. Donc il y avait des decks trop méta que je ne pouvais pas contrer. Par exemple, j'ai eu un shifter ou j'ai eu une malice et c'était très compliqué pour moi de jouer. Mais en tout cas, je trouve qu'elle se débrouille très très bien. Et il y a un autre qui a joué une autre decklist que je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, qui a réussi à faire top 2 dans mon local où on était une vingtaine de personnes. Et bah, GG à lui en tout cas, mais voilà, il n'avait pas exactement la même decklist. Il jouait avec plus de liens. On va avoir la X68, Dragon Argent aux yeux indigo, le Typhoon, forcément une carte très très forte que l'on peut avoir et qui peut contrer pas mal de decks, hein. Cette carte n'est pas à négliger. Franchement, rentrez-la si vous pouvez la rentrer. Esprit avec des yeux de bleu. Alors je sais qu'il y en a qui la jouent à deux. Par exemple, vous pouvez cut Dragon Argent aux yeux azur et jouer deux liens 2 qui vous permettra de repartir. Mais si vous avez déjà Mausolée blanc, si vous l'avez déjà utilisé par exemple en tour 1 ou si vous l'avez déjà dans votre main, bah, je trouve que c'est un peu useless. Donc c'est pour ça la lien 1 est très très forte, mais sans mausolée blanche, je la trouve beaucoup moins forte. Mais elle reste quand même une carte très très forte en tout cas. Et on a après le seal que l'on peut faire très facilement avec beaucoup de cartes, puisqu'on a pas mal de cartes dragon forcément. Et seal, c'est une très bonne carte, donc saut hiératique, des sphères divines. Donc voilà un petit peu pour l'extra deck en tout cas. On va passer directement au side deck. Donc le side deck, ce sont des cartes que vous pouvez échanger pendant vos duels, entre deux duels par exemple, ou alors si vous n'êtes pas trop content de cette carte-ci en ce moment dans le tournoi, vous l'échangez contre une de vos cartes dans le side. Nibiru, forcément à 3, puisque c'est une des meilleures cartes en ce moment dans le format. Ça contre Rizil, ça contre Dragon Blanc aux yeux bleus, ça contre tous les decks en ce moment. Donc c'est hyper important de l'avoir. On va avoir 3 yeux de Luberlu aussi, pareil, ça contre pas mal de decks. Barrière dimensionnelle, ça contre Rizil.
Ça contre Dragon Blanc aux yeux bleus, ça contre les monstres fusion comme, je sais pas, des archétypes comme Démon Forgeron, par exemple, qui font des fusions. Donc c'est très très fort. Raigeki, 3 lancers qui contre Malice, absorption de compétences et Monster Reborn. Alors, absorption de compétences, on a quand même des monstres à 3000, 3005, 4000 avec le deck. Donc en vrai, si, même si on n'a pas d'effet sur notre terrain, on a quand même des grosses attaques, on peut les faire facilement. Bim, ça dégage, on envoie ça dans la tête de notre adversaire et on OTK. Monster Reborn, une carte que je vais, je pense, mettre dans beaucoup, beaucoup de decks, vous allez voir maintenant, que je trouve que très intéressant, qui me permet de contrer, qui me permet surtout de ne pas me faire bannir mes cartes, notamment, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de bestiales à l'heure actuelle dans le format, et je trouve qu'elle est très intéressante pour éviter de me faire bannir mes cartes, tout simplement, et les réinvoquer sur mon terrain. Donc voilà, Monster Reborn qui peut être une bonne option. Donc je la joue en une fois pour l'instant, à voir par la suite si je vais développer un petit peu plus avec cette carte-ci. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne option à mettre dans le deck. Moi, personnellement, je l'ai choisi. Après, chacun fait comme il souhaite, mais moi, je la trouve très intéressante. Voilà un petit peu pour l'analyse du deck. On va passer directement au combo pour que je puisse vous montrer en image un petit peu comment ça se passe. On va aller directement dans replay et je vais vous montrer un petit peu les combos que je peux faire avec le deck. Donc on va partir sur le premier combo avec cette main-ci qui n'est pas extraordinaire. Je vais partir directement sur ma majesté et défausser mon illusionniste d'effet pour aller chercher une demoiselle et une majesté. Donc là, j'aurais peut-être pas dû enlever mon illusionniste d'effet, j'aurais pu enlever largement Drissroom ou Magna, mais plus Drissroom en tout cas, parce que bah, c'est une entrap, ok, mais bon, illusionniste de fait, c'est quand même meilleur dans la main que Druid parce que ça va dépendre de ce que notre adversaire va jouer en face. Donc si c'est pas un deck Lumière Ténèbres, Druid en vrai c'est useless. Donc j'aurais dû enlever mon Druid et en plus j'aurais pu partir avec illusionniste d'effet pour faire Malia 1. Donc là, mauvais move de ma part, mais c'est pas grave, on peut faire des choses quand même intéressantes, vous allez voir. Donc là, on va faire Hurlement, puisqu'on a fait déjà Vœu. On fait Hurlement, on invoque spécialement un Dragon Blanc aux yeux bleus depuis notre deck. Et on va avec Vœu cibler notre Dragon Blanc aux yeux bleus, l'équiper notre fusion, et on va partir directement sur notre Synchro 9. On va faire directement Magna. Je vais bannir mon illusionniste d'effet pour faire Magnamout, l'invoquer spécialement. Et effet de Magnamout à la end phase, je vais pouvoir aller chercher un dragon blanc, enfin un monstre dragon, pardon. Et là, je vais juste poser ma carte-ci. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas posé ma carte piège. Bon, je sais pas du tout pourquoi j'ai pas posé ma carte piège. Peut-être parce que, attendez. Bah, je sais pas pourquoi je l'ai pas posé, c'est un peu une erreur de ma part, je sais pas pourquoi. Enfin bref, on va jouer contre Matmec. Matmec, il va nous faire un Sigma. On va invoquer spécialement notre Druisrume. Cette carte n'est pas affectée puisqu'elle est dans la zone extra. Elle me détruit ma Synchro 12. Ma Synchro 12, quand elle est détruite, je peux réinvoquer un monstre Dragon Lumière depuis mon cimetière. Donc je vais réinvoquer ma, ma synchro, elle peut pas faire son effet puisqu'elle n'a pas été invoquée par synchronisation. Et je peux invoquer du coup mon dragon à réaction aux yeux bleus, puisqu'il y a une carte qui a été détruite et qu'il y a un dragon bleu aux yeux bleus dans mon cimetière. Donc là, je me fais détruire, voilà, je fais véritable lumière, je réinvoque mon dragon bleu aux yeux bleus à la end phase pour pouvoir réinvoquer Mademoiselle aux yeux de bleu. On part directement sur le dragon indigo. Le dragon indigo, il fait son effet, boum, tous les monstres adverses n'ont plus d'effet. Donc là, je peux attaquer tranquillement, voilà, je vais attaquer son monstre, je vais attaquer, je vais lui enlever pas mal de points de vie. Avec la demoiselle, je vais chercher, faire Malien 1, mausolée. Mausolée est fait, on va cibler, on va envoyer un dragon bleu aux yeux bleus, on augmente l'attaque, on réinvoque, bim, on passe sur seal, et voilà. Donc là, j'ai un effet de bounce, un effet avec infini éphémère, un effet avec majesté, et la fusion ultime. Donc là, j'ai un board vraiment incroyable. Il va faire sa Net Minage. Sa Net Minage, il va aller chercher une carte, il va invoquer un monstre, je fais style, bim, il peut pas faire de Xyz. J'invoque mon Neo Kaiser, donc je sais pas pourquoi je l'ai invoqué en mode attaque, mais dans tous les cas, j'avais ma majesté pour péter une carte. Je réinvoque du coup un dragon bleu aux yeux bleus, je réinvoque la demoiselle, bim, ça revient, et bah là, après, on a l'OTK, et ça peut me permettre. Voilà, là, c'est l'effet que je voulais vous montrer avec Neo Kaiser. Donc, Neo Kaiser, j'ai ciblé la demoiselle. Je suis parti sur la demoiselle avec un niveau en plus, ce qui me permet de faire Bestial Dispater. Bestial Dispater, je peux réinvoquer un monstre depuis la banne, et puis après, bah, on tape, hein, depuis n'importe quelle banne, hein, depuis que ça soit mon adversaire ou la mienne. Pour le premier combo, il n'était pas forcément terrible, mais il fallait quand même que je vous le montre. Donc là, on a un départ vraiment pas ouf. Donc là, la mélodie, je l'ai cut, parce que je la trouvais moins intéressante. Donc on va voir un petit peu. Donc on fait Mélodie, ouais, on va chercher deux monstres forcément. Donc là, c'est là où je vous disais que, enfin, c'est là où qui est intéressant avec Mélodie parce que ça nous permet d'aller chercher
un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre deck et le dragon alternatif que l'on peut invoquer directement, spécialement si on contrôle un monstre, enfin si on a un monstre dragon blanc aux yeux bleus dans notre main. Donc là, je sais pas pourquoi je l'ai pas faite. Encore une fois, j'étais bourré à mon avis. Je sais pas pourquoi. Franchement, là, quand je regarde mes replays, je vois des trucs qui me choquent un petit peu. Mais voilà, c'est une option et vous allez voir qu'on peut faire quand même des trucs assez sympathiques. Donc là, on va faire demoiselle avec le vœu. Avec le vœu, on va faire, comme je vous ai dit, demoiselle. On va chercher majesté, demoiselle. Avec véritable lumière, je vais poser hurlement puisque j'ai déjà fait vœu et majesté, je l'ai. Et là, on part sur la lien 1, mausolée. Mausolée, on va target notre lien 1, on va envoyer un autre dragon bleu aux yeux bleus au cimetière. Effet de notre lien, on invoque spécialement un dragon bleu aux yeux bleus, on réinvoque du coup la demoiselle, on cible avec notre vœu. On va invoquer du coup spécialement un autre dragon bleu aux yeux bleus, un autre monstre aux yeux bleus, pardon, avec hurlement puisqu'on contrôle un monstre dragon bleu aux yeux bleus, ce qui nous permet d'avoir notre dragon en réaction. Et on va partir sur ce board-ci, effet pendant le tour de notre adversaire de notre synchro 9 qui me permet de faire ma synchro 12. Et là, on a infini éphémère, véritable lumière et majesté. Donc là, on contrôle en plus un dragon blanc aux yeux bleus. On va faire floraison de cendres. On va faire à la phase notre véritable lumière, ce qui me permet d'invoquer spécialement mon monstre. Là, je fais majesté, je pète une de ces cartes. Comme j'ai pété une de ces cartes et je contrôle un monstre dragon blanc aux yeux bleus, je réinvoque mon dragon en réaction. Et après, bah là, vous partez sur une synchro 9, vous partez sur une synchro 12, vous partez sur une synchro 18. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, voilà, je refais des synchros. Je peux faire une fusion quand mon monstre a été équipé par une fusion, je peux faire une fusion. Et mon dragon tyran, quand il a combattu, il peut aller chercher une autre piège depuis mon cimetière et la remettre sur mon terrain. Donc là, vous avez accès à tout ça. Une fois que vous avez vos synchro 9 avec, en fait, avec le deck, bah, vous pouvez faire tellement de choses. On va passer sur un autre combo. Donc là, on a une main de départ pas terrible parce qu'on a véritable lumière. Comme on la joue en one-off, on la veut pas dans notre main. Donc on est obligé de faire l'effet de notre demoiselle pour invoquer, enfin pour mettre notre lumière. Et là, du coup, avec vœu, je vais pouvoir l'activer, balancer ma pierre blanche légendaire qui me permet d'avoir son effet. Donc là, je vais draw 3 cartes. Donc un sage, un majesté et un dragon blanc aux yeux bleus. Ce qui me permet de partir sur l'invocation de mon sage en mode normal. Je vais chercher mon maître, et là après on part sur la lien. Lien 1, on va chercher mausolée. Mausolée blanc, on va la poser, target la lien 1, tac, on envoie dans le cimetière le dragon bleu bleu, extra norme avec le maître. On va rechercher le sage. Donc là, après, vous partez sur votre invocation de yeux bleus, vous partez sur l'invocation du coup de votre demoiselle. Donc là, j'ai target demoiselle avec mon sage pour réinvoquer un monstre yeux bleus. Et là, après, on part sur la synchro 9 et seal sur notre terrain. Pendant la draw phase, on fait directement l'effet de notre synchro 9 pour invoquer notre synchro 12. Donc, on a majesté, on a véritable lumière et on a infini éphémère dans sur notre terrain. Donc, un effet où on peut péter, hop, 2, puisqu'on a 2 dragons blancs aux yeux bleus dans notre cimetière. Un effet où on va avoir le dragon en réaction dans notre cimetière. L'effet de Burns avec saut et infini éphémère, plus aussi notre véritable lumière et notre synchro 12. Donc là, pour passer ce board, c'est quand même assez compliqué, même si c'est pas le meilleur board, ça reste quand même un board assez compliqué. Donc là, vu qu'il m'a détruit un monstre, je peux réinvoquer mon monstre depuis mon cimetière. Et là, du coup, vu que j'ai 2 dragons bleus aux yeux bleus dans mon cimetière, je peux cibler 2 cartes avec ma majesté, ce qui me permet de péter 2. Donc là, à l'emphase, forcément, ma synchro 12 se fait péter parce que l'effet de ma synchro 9. On peut refaire nos monstres. Donc là, après, on part sur un gros board, hein, si on veut. Voilà, on fait tout ça, on fait la fusion, même ultime, on fait de la value, on fait notre dragon tyran, on cible et on tape. Après, bah, on a le létal, hein, puisqu'on a détruit notre adversaire. Dragon tyran, en plus, qui permet de reprendre majesté si jamais notre adversaire peut passer, on sait jamais. Et du coup, on gagne le duel. On va passer sur le dernier replay avec ce deck-ci. Donc là, on a une main de départ vraiment très intéressante puisqu'on a le vœu, on a notre norme et on a notre extra norme. Donc là, on va partir directement, je pense, sur le sage. Voilà, on va aller chercher demoiselle, forcément. Demoiselle, effet qu'on envoie au cimetière. Et on va chercher True Light, donc véritable lumière. Donc vous avez vu un norme sage, chercher demoiselle, demoiselle, effet, véritable lumière, effet, on va chercher soit vœu, soit hurlement, soit fusion ultime, ça va dépendre de comment vous jouez. Et après, on va en plus avoir majesté, donc vu que j'ai déjà vœu dans ma main, vous allez voir qu'on peut faire des choses intéressantes. On part sur la lien 1, effet, mausolée, effet, on va target, on envoie au cimetière notre dragon bleu aux yeux bleus, on fait l'effet de notre lien, on réinvoque SP. Voilà, ça va toujours être la même ligne de play quasiment. On fait effet de sage, on fait effet de sage sur, enfin de maître, on fait sage,
effet de sage sur demoiselle qu'on va envoyer au cimetière. On a notre vœu, hop, on l'envoie au cimetière, bam, on fait nos deux monstres, on réinvoque, on part sur notre seal avec notre synchro 9. Donc ça va souvent être ce board qu'on va avoir, donc seal et synchro 9. Et ensuite, on va partir sur notre majesté dragon pour avoir de quoi péter. Et en plus, notre fusion ultime ici, on va avoir l'effet de seal qui peut bounce, comme vous avez pu le voir. On va réinvoquer Kaiser, on peut réinvoquer à la end phase notre dragon blanc yeux bleus, qui réinvoque en plus la demoiselle et qui, quand on a pété, on réinvoque notre dragon à réaction. Donc après, je vous montrerai un petit peu plus en détail hein, les combos. Là, c'est vraiment pour vous montrer les replays que je fais. Donc là, c'est là où je vais faire l'effet avec Neo Kaiser et la demoiselle pour faire mon bestial dispater. Donc du coup, avec elle, je peux faire en plus mon dragon tyran avec la fusion ultime qui me permet de recommencer en plus à revoir mes monstres dans mon deck depuis mon cimetière, par exemple la recovery, comme je vous disais et après on tape et on détruit notre adversaire en faisant des OTK. Donc là, je vais directement vous montrer aussi un replay, enfin, je vais vous montrer en direct comment on va faire un petit peu, tac, les effets, ça va dépendre de notre main. Je vais vous faire un duel en temps réel pour que vous puissiez plus vous rendre compte des combos, pour aller un petit peu moins vite et pour voir un petit peu comment le deck fonctionne un petit peu mieux. Donc on part directement sur Bestial Lubellion si on l'a en main et on va chercher Magnamoot qui est le starter des Bestial qui est très intéressant. Ici on va faire l'effet de notre demoiselle blanche pour mettre notre véritable lumière dans notre zone magie piège. On peut faire l'effet de notre véritable lumière, donc là on a déjà hurlement ou vœu. Généralement avec notre véritable lumière on va chercher vœu. Ici on va faire une spell hop et on va mettre notre majesté dans notre zone magie piège. Ici, on peut faire vœu, effet de vœu, on va défausser un dragon blanc aux yeux bleus, aller chercher la dernière carte qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus et aller chercher notre sage aux yeux de bleu. Donc là, on a notre starter qui vient d'arriver dans notre main, ce qui nous permet de faire notre norme avec notre sage, effet de sage, ce qui nous permet d'aller chercher soit un veilleur, soit un maître aux yeux de bleu. Alors, personnellement, je vais chercher un maître aux yeux de bleu. Ensuite, donc après, vous pouvez prendre le Veiler, hein, c'est pas très grave. Vous pouvez faire là, lien 1, vous allez l'invoquer. Comme vous l'avez invoqué, vous pouvez aller chercher votre terrain. On l'ajoute à notre main, ce qui nous permet, grâce à notre terrain, de l'activer. On va ensuite, comme on a activé notre terrain, cibler notre lien 1 et envoyer un deuxième dragon blanc aux yeux bleus dans notre cimetière. On va faire ensuite l'effet de notre lien 1, qui nous permet de réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre cimetière. Et comme on a réinvoqué un dragon blanc aux yeux bleus spécialement, on va pouvoir réinvoquer notre demoiselle sur notre terrain. Donc là, on en est là. Notre demoiselle vient d'arriver sur notre terrain, ce qui nous permet, avec le vœu, de bannir le vœu, de cibler le dragon blanc aux yeux bleus et de pouvoir mettre notre néo à l'attacher sur celui-ci. On va faire notre extra norme avec notre maître, c'est pour ça que j'ai choisi maître et pas illusionniste d'effet. On va, grâce à lui, aller chercher notre sage, le récupérer depuis notre cimetière et l'ajouter à notre main. On part directement sur hop, pardon, on peut directement faire hurlement si on le souhaite, comme ça on peut invoquer un monstre dragon blanc, un monstre yeux bleus, pardon, puisqu'on contrôle un monstre dragon blanc yeux bleus. On réinvoque un dragon à réaction, comme ça je vous montre un petit peu tout ce que l'on peut faire. Ensuite, une fois qu'on est là, on part sur notre synchro 9 avec notre maître et notre dragon à réaction. Tac, tac, tac. Donc là, on en est là. On aurait pu faire l'effet de sage pour réinvoquer un autre yeux bleu si jamais on n'avait pas fait avec hurlement. C'est comme ça pour vous montrer un petit peu. Et là, on part directement sur notre deuxième synchro 9 avec demoiselle et dragon blanc aux yeux bleus, ce qui nous permet d'avoir deux synchro 9 sur notre terrain. On pose celle-ci. On peut faire l'effet de magna, comme ça, on pourra aller chercher un dragon, donc ça peut être pas mal. Effet de magna, on va bannir la lien 1. Allez hop. Non, tac. On fait l'effet de Magna, on active son effet, comme ça, à une phase, on pourra les tutos. On fait l'effet de Lubellion, tac, on le réinvoque sur notre terrain. Voilà, donc là, on peut aller rien chercher parce qu'on n'a pas regain et on n'a pas d'autres choses marquées. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc là, on a ce board final là avec nos deux synchro 9, l'effet de notre dragon à réaction dans le cimetière, l'effet de notre fusion dans le cimetière, l'effet de Magnamoot à la phase, on a la fusion ultime, on a la véritable lumière et on a la majesté des dragons blancs et bleus. Donc c'est plutôt pas mal. On fait end phase. Voilà, on a fait notre end phase, on fait pas d'effet.
On fait l'effet de Magna, pardon. L'effet de Magna, vous pouvez aller chercher soit une Untrap ou soit autre chose. Moi, personnellement, je vais chercher Druid Room. Vous pouvez aller chercher Baldrake, hein, bien évidemment, si vous le souhaitez. Là, on ne fait pas d'autres effets pendant la end phase, voilà. Donc là, pendant la draw phase de notre adversaire, on fait l'effet directement de notre synchro 9, ce qui nous permet d'invoquer spécialement notre synchro 12. Voilà, là on en est là. Ce qui nous permet d'avoir une Omni Negate, hein, de notre synchro 12. Donc là, il va nous détruire la majesté. On peut faire l'Omni Negate pour garder. En vrai, je vais faire l'Omni Negate. Voilà, pour garder ma carte. Voilà, donc là, on annule son effet. Il pose une carte. Et là, il fait end phase. End phase, effet de majesté. On montre nos dragons. Effet de véritable lumière. Ce qui permet d'invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus sur mon terrain. Et comme j'ai invoqué un dragon, bon voilà, on montre voilà pour détruire sa carte. Là, on fait effet de demoiselle. On va pas faire l'effet de notre dragon en réaction. Tac, tac, tac. Demoiselle qui arrive sur le terrain. Là, c'est là une phase. On va avoir l'effet de lui, voilà, qui va détruire. On active son effet. Hop, on met lui. Dragon en réaction. Enfin, tac. Et le dragon en réaction. Dragon en réaction, on va pas le faire puisqu'on a déjà l'effet de notre lien, enfin de notre synchro. Et on va invoquer. Hop, on va invoquer Dragon en réaction. Dans tous les cas, il pouvait se réinvoquer de toute façon. Donc là, on est là, end phase. On peut faire l'effet de lui. Negate activation. Voilà. Donc là, on negate l'activation de sa carte. Et après, bah là, vous avez la main libre, hein, ici, hein. Donc là, on le met en position d'attaque. Tac. En position d'attaque. Tac. Vous pouvez repartir sur votre synchro 9. Vous pouvez partir sur une synchro 10 avec Bestial Baldrake, par exemple, pour pouvoir réinvoquer vos monstres que vous avez bannis. Vous pouvez partir sur plein de trucs ici. De toute façon, dans tous les cas, on a le létal et là, on gagne. On peut même faire l'ultime fusion si vous le voulez. Donc là, par exemple, on fait la fusion ultime. On fait lui parce qu'il nous faut. On peut recycler notre synchro 12 avec notre dragon blanc aux yeux bleus, ce qui nous permet de faire le dragon tyran. C'est très très fort ça. Et ensuite, vous pouvez faire l'effet de votre synchro 9, vu que vous avez recyclé votre synchro 12, vous la reprenez sur votre terrain, voilà, comme ça. Donc ça vous permet d'avoir quand même une negate, hein, c'est vraiment pas négligeable. Ici, vous pouvez chercher une magie piège. Quand Tyran Dragon va taper, vous pouvez reprendre votre piège depuis votre cimetière. Vous avez Druid Room, vous avez l'effet de Sage qui va cibler ensuite votre Maiden. Avec votre Maiden, vous pouvez faire une autre synchro 9. Donc là, je vous montre, hein, tout ce que l'on peut faire, hein. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez partir sur votre X8. Enfin, vous pouvez faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Voilà un petit peu pour ce duel-ci. Donc là, hop, on va abandonner pour que je puisse vous finir la vidéo sur ma decklist ici. Donc voilà, la decklist de ce deck-ci. Donc après, je pense qu'elle est toujours améliorable. Et comme je vous disais, chaque decklist est améliorable dans Yu-Gi-Oh! Au fur et à mesure du temps et comment vous jouez. Donc je pense qu'elle est améliorable. Je vous ai dit que je vais peut-être cut Pierre Blanche légendaire ou peut-être cut le Dragon Blanc alternatif parce que je l'utilise très peu du coup. Mais comme Pierre Blanche légendaire, elle me permet d'aller chercher un Dragon Blanc aux yeux bleus et que je joue aussi Mélodie du Réveil de Dragon, bah là du coup je le joue plus. Donc ça me permet de voir un petit peu les options que je peux avoir encore dans le deck. Je pense que le deck a vraiment beaucoup de potentiel. Ça reste quand même un deck budget, comme je vous ai dit. Donc c'est pas la meilleure version, mais c'est une très bonne version pour faire du local et pour jouer en compétition si jamais vous avez envie de jouer. Les bestiales, comme je vous ai dit, sont très très fortes à l'heure actuelle dans la méta. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. À la prochaine. Peace.